Chers amis de la RTA, bonjour, bonsoir, merci de nous être fidèles et bienvenue dans le journal hebdomadaire de la radio et télé Altagrace. Voici les points qui seront développés dans le journal. Ce dimanche fut le 24e du temps ordinaire de l'année B. Nous y reviendrons et comme d'habitude, nous partagerons avec vous un extrait de la célébration eucharistique. Cette semaine, on continue à la paroisse avec la trentaine dédiée aux Saints Archanges. À l'occasion de la fête de Padre Pio, soit le 23 septembre, la chapelle a lancé officiellement ses activités, dont une neuvaine préparatoire qui a commencé ce mardi 14 septembre 2021. Un mois après le tremblement de terre dans le Grand Sud, comment est la situation dans le diocèse des Cayes? Délogeant, notre correspondant permanent fera le point avec nous dans le journal. Ensuite, nous aurons la page internationale avec notre confrère Gélin Charles Omer. Voilà, mes frères et sœurs, l'essentiel des titres que nous aurons à développer dans quelques instants dans le journal après la pause. Encore une fois, bienvenue dans cette édition du journal de la radio et télé Altagrace, présentée par Widjeni Ulysse et Gélin Charles Omer et coordonnée par l'équipe technique de la RTA. Nous sommes à la 24e semaine du temps ordinaire de l'année B. Le dimanche dernier, nous avons médité sur l'Évangile selon saint Marc au chapitre 8, versets 27 à 35. Tu es le Christ. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Suivons un extrait de l'une de nos célébrations dominicales dans notre communauté de foi. Ce sont des moments précieux. Après une bonne adoration, on n'est pas capable de sentir par revigorer. Un petit moment passé autour de Jésus et avec Jésus n'est jamais en vain. Que de grâce, que de bénédiction au joindre dans le moment d'adoration. Assis là, qui peut rencontrer avec Jésus. Durant cette semaine, l'Église universelle célèbre la Croix glorieuse, soit le mardi 14 septembre 2021. Dans la symbolique chrétienne, la croix présente un double visage. Dans le contexte de la passion et de la mort violente de Jésus, les évangiles évoquent la croix en tant qu'instrument de torture et gibet d'infamie. À cet égard, la croix ne mérite évidemment pas de devenir un objet de vénération. Très tôt, les chrétiens ont vu dans la croix, plutôt qu'un accessoire meurtrier, l'image du sacrifice par lequel Jésus nous a franchis du péché et de la mort. L'apôtre Paul déjà écrit en conclusion de son épître aux Galates. Pour moi, il n'y a pas d'autre titre de gloire que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'hymne au Christ qui ouvre l'épître aux Colossiens, on peut lire « Il a plu à Dieu de faire habiter en son Fils toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de la croix. » En ce sens, la croix du Christ peut être dite glorieuse, telle est la signification de cet effet. Si le 14 septembre, c'est le jour de la vénération de la croix qui nous fait revivre la passion du Christ, le lendemain, soit le 15 septembre, est marqué par la fête de Notre-Dame des Douleurs, communément appelée Notre-Dame des Sept Douleurs et invoquée en latin comme Beata Maria Virgo Perdulens. Elle est l'un des nombreux titres par lesquels l'Église catholique vénère la Vierge Marie, Mère de Jésus. Le titre souligne l'association de la mère à la souffrance de son fils. Les sept douleurs font référence aux événements relatés dans les évangiles qui firent souffrir la mère de Jésus, dans la mesure où elle accompagnait son fils dans sa mission de rédempteur. Le mois de septembre est dédié à Notre-Dame des Douleurs. À l'occasion de la fête de Padre Pio, prévue pour ce 23 septembre, la chapelle située à Delma 33 a lancé officiellement ses activités, dont une neuvaine préparatoire qui a commencé ce mardi 14 septembre 2021. Animation de prière,
Louange suivie de la messe à partir de 4 heures a annoncé le comité de la chapelle qui attend les pèlerins en grand nombre. Nous sommes en plein cœur de la trentaine dédiée aux saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël qui prendra fin le 29 septembre. En la fête de ces archanges, durant plus de 2 semaines, les fidèles qui ne peuvent pas se déplacer ou les internautes sont invités à suivre ces prières tous les matins après la messe. Suivons un extrait. Tout l'ennemi visible et invisible. Nous remettons tout combat nous yo dans main yo. À nous remettre Michel Archange tout combat nous yo. Combat contre le mal, combat contre Satan, combat contre le péché. Après avoir passé 8 ans, 6 mois et 7 jours à la tête de la paroisse Immaculée Conception de la Grotte Turgeau comme curé, le révérend père Jean-Julien Ladouceur, dimanche dernier, a pu célébrer sa dernière messe. Il faut rappeler que le père Ladouceur a été nommé curé de la paroisse Sainte-Claire, petite place Cazaux, par arrêté de nomination de l'archevêque Monseigneur Max Leroy Mésidor. Un mois après le tremblement de terre dévastateur du 14 août 2021 dans le Grand Sud, comment est la situation dans le diocèse des Cayes? Jean Delot, qui est responsable de la plateforme Comprendre l'Église et notre correspondant permanent, est avec nous pour en parler. Bonsoir Delot. Nous saluons Widini Ulysse, nous saluons tous les collaborateurs dans la salle nouvelle là, nous saluons tous les amis journal RTAO. 14 août 2021, 14 septembre 2021, ça fait exactement un mois depuis le gros tremblement de terre qui a ravagé le diocèse Okaila. Évêché à lui-même qui était tombé plat à terre depuis la première secousse, fin déblayé net. Diocèse Okaila gagne là-dedans 68 paroisses avec plus passé 300 chapelles. Environ 40 paroisses prend pile secousse, c'est là qui tombé avec un pile chapelle qui prend gros saccade. Quelques paroisses fin déblayées dans le moment où on parle là et gen l'autre qui pas commencé. Autorité yo dans diocèse Okaila também une série visite dans zone pastorale yo pour porter support yo à curé yo et vicaire paroisse yo. Gros nouvelle qui a pas fait parler en pile dans diocèse Okaila et même dans la communauté diaspora, c'est cathédrale Okaila, ministère travaux publics avec mairie Okaila mettez couleur rouge sous lit, ça t'a veut dire pour ta démolir. Mon yo dans diaspora avec fidèle yo dans diocèse Okaila, mandé à autorité yo dans l'église là pour ta faire expert étranger vinn faire expertise par yo avant yo accepter avec décision ministère travaux publics avec la mairie Okaila prend de logeants pour journal RTA depuis diocèse Okaila. Et maintenant, mes frères et sœurs, c'est la page internationale du journal avec notre collaborateur Gélin Charles Omer. Bonsoir Gélin. Bonsoir Oudjeni, bonsoir à vous qui êtes à l'écoute de ce journal. Bienvenue dans la page internationale. En se rendant en Slovaquie, le pape François va à la rencontre de pays traditionnellement catholiques et d'une église qui a subi la répression du régime communiste. Il va aussi à la découverte d'un territoire où différentes traditions religieuses cohabitent. Suivons un reportage de ce voyage, le 34e du pape François. Entre des évêques avec leurs prêtres, des évêques avec le peuple de Dieu. Il a donné de bons exemples concrets comme il aime le faire dans son langage pastoral. Mais dans la deuxième partie, sur soyez des témoins de fraternité, il a été assez précis quant à la situation en Hongrie. Devant les diversités culturelles, ethniques, politiques et religieuses, nous pouvons avoir deux attitudes, leur a-t-il dit. Nous pouvons nous refermer dans une défense rigide de notre identité. Le souverain pontife a célébré la grande messe solennelle de clôture du 52e congrès eucharistique international de Budapest ce dimanche 12 septembre, point culminant d'une semaine d'intenses prières et de réflexions sur le précieux centre de la vie chrétienne, l'Eucharistie. Le pape François invite à passer de l'admiration stérile à l'imitation concrète de Jésus. Un compte rendu de Irma Juvenal. Au moins 75 000 fidèles, chiffre annoncé, variation possible, nombre de cardinaux et évêques d'Europe centrale, mais aussi le patriarche écuménique de Constantinople ont pris part à la célébration eucharistique sous le ciel bleu de la place des Héros au centre de la capitale hongroise.
Dans son homélie, le pape a indiqué 3 voies pour passer de l'admiration à l'imitation de Jésus. Aujourd'hui encore, en fixant le regard sur chacun de nous, le Seigneur nous interpelle personnellement. Mais moi, qui suis-je vraiment pour toi? Pour toi, qui suis-je? C'est une question qui, adressée à chacun de nous, n'exige pas seulement une réponse exacte de catéchisme, mais une réponse personnelle de vie, a affirmé d'emblée l'évêque de Rome, précisant que de cette réponse personnelle naissait le renouvellement de la condition de disciple qui passe par 3 moyens: l'annonce de Jésus, le discernement avec Jésus, le cheminement à la suite de Jésus. Irma Sarah Juvenal, Radio-Télé Altagrace. Dans les jardins du palais présidentiel de Bratislava a eu lieu ce lundi matin la rencontre entre le pape François et les autorités, la société civile et le corps diplomatique slovaque. Un rendez-vous qui a permis au souverain pontife, arrivé hier dans le pays, de rappeler l'héritage de cette terre du milieu et d'inviter à bâtir un avenir de paix et de solidarité. Après un dimanche partagé entre Budapest et Bratislava, la première journée pleinement slovaque du Saint-Pierre s'est ouverte par une cérémonie de bienvenue au palais présidentiel Grassalkovich de Bratislava. François s'est ensuite entretenu avec Zuzana Kaputova, chef de l'État depuis 2019, avant de sortir dans les jardins de cet édifice construit au XVIIIe siècle. Le pape a reconnu venir comme un pèlerin dans ce pays jeune, mais à l'histoire ancienne, sur une terre aux racines profondes, située au cœur d'Europe. En bref, une terre du milieu devenue sans conflit, l'indépendance de la République tchèque il y a 28 ans. Suivons un extrait de l'arrivée du pape de la capitale slovaque. Culturelle, ethnique, politique et religieuse, nous pouvons avoir 2 attitudes, Laurent a-t-il dit. Nous pouvons nous refermer dans une défense rigide de notre identité, ou bien nous pouvons nous ouvrir à la rencontre de l'autre et cultiver ensemble le rêve d'une société fraternelle. Voilà un message qui n'aura pas manqué de résonner dans tout le débat interne en Hongrie sur la question de la défense de l'identité. Merci beaucoup Philippine. On va suivre aussi la suite du message, ou des messages du pape François dans ces 2 pays. C'est la fin de la page internationale. Vous l'avez suivi. Nous vous disons merci. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ici que prend fin le journal de la radio et télé Altagrace. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Et ce journal a été possible grâce à toute l'équipe de la RTA, Marc Hérol Eliassin pour la rédaction, Danny Jean-Louis, Pierre-Antoine Junior Larosilière, Navarre Williamson et Sébastien Bardot pour la conception et la réalisation, Jenny Ulysse et Gélin Charles Omer pour la présentation. Encore une fois, merci à vous tous, mes frères et sœurs. Bénédiction et à très bientôt.